Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Euh, je n'ai rien envoyé la semaine dernière parce que j'avais une mauvaise grippe. Donc la deuxième partie de ce message sur la maison de Dieu, je vous l'envoie aujourd'hui et j'espère que vous en serez bénis. Voici donc ce que nous lisons dans Marc chapitre 11, versets 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Regardez, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ézéchiel, le prophète, nous rappelle dans Ézéchiel chapitre 33, verset 7, que Dieu a fait de nous des chrétiens avec la responsabilité, au travers de notre façon de vivre, d'avertir et de convaincre ceux qui sont pécheurs afin qu'ils modifient leur comportement et acceptent Christ comme leur sauveur. Voilà pourquoi tous les trésors de la maison de Dieu sont à notre disposition afin d'être utilisés dans ce but, d'être partagés avec ceux qui sont désireux de découvrir combien le Seigneur est bon et d'avertir ceux qui ne le connaissent pas, qu'il ne veut pas les punir mais les sauver de leurs péchés. L'amour, la joie, la paix, le pardon des péchés, la délivrance, tous ces trésors sont donnés gratuitement à ceux qui cherchent le Seigneur. La question est de savoir si les gens reçoivent une telle bénédiction en venant dans nos lieux de culte. Mais alors que je réfléchissais à ce que devrait être la maison de Dieu, je me suis souvenu des paroles de l'apôtre Paul aux Corinthiens lorsqu'il disait « Ne savez-vous pas que vous êtes vous-même le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu vit en vous ?» Alors ma question est, sommes-nous conscients de ce fait? Ma vie est-elle la maison de Dieu, sa maison? Bah oui, major, mais regardez-moi, je suis rien, bon à rien. Je n'ai aucune autorité, aucune place dans la société, aucune éloquence. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Moi qui suis un chrétien sans instruction, un alphabète ignorant, débutant, inexercé, maladroit, inexpérimenté. Eh bien, mes amis, permettez-moi de vous dire, si une vieille crèche, sale et puante, était assez bonne pour le Seigneur, pour que le Seigneur descende dans notre monde, alors peu importe que vous soyez grand ou petit, beau ou laid, intellectuel ou manuel, Dieu ne regarde pas à l'apparence de son temple. Tenez, Jésus lui-même n'a pas prêté beaucoup d'attention aux belles pierres du temple de Jérusalem, mais plutôt à ce qui était mis sur l'autel, à ce qui était sacrifié pour plaire à son Père céleste. Vous voyez, Dieu regarde au contenu du cœur, c'est ce qui l'intéresse, rien d'autre. Christ peut-il vivre dans un cœur sale parmi des choses pécheresses? Non, mais c'est dans le but de nous purifier qu'il vient et frappe à la porte de notre cœur. Alléluia! Christ peut-il vivre dans un corps qui ne vit pas, n'agit pas, ne parle pas, ne pense pas selon les normes fondamentales de la vie sainte? Non, mais il le peut à condition que nous le laissions transformer notre vie. Si je suis le temple de Dieu, ne dois-je pas sentir comme lui, être rempli par son caractère et sa personnalité? N'ai-je pas raison de dire que si ma vie doit être la maison de Dieu, elle doit être vide de tout ce qui ne lui appartient pas, vide de tout ce qu'il ne veut pas sanctifier? Ma vie, si elle est le temple de Dieu, doit refléter tous ses attributs. Il faut qu'elle soit revêtue du fruit de son Saint-Esprit.
Alors ma vie doit être l'amour du Christ réincarné, aujourd'hui ici-bas sur terre. Si ma vie est la maison de Dieu, alors elle doit lui appartenir totalement. Si c'est la maison de prière de Dieu, ma vie doit être en communion constante avec Dieu. Si c'est la maison de Dieu, alors ma vie doit être consacrée à le servir ainsi que mes semblables. Mes amis, quelqu'un peut-il compter sur vous et à tout moment pour être aidé, protégé, guidé, encouragé? Sommes-nous prêts à sauver ceux qui périssent, à soigner les mourants? Et enfin, pour terminer, pensez à toutes les merveilles qui ont béni votre cœur, à toutes les richesses célestes que vous a accordées et qui ont satisfait votre âme. Les avez-vous partagées afin que d'autres reçoivent de Dieu les bénédictions que vous avez reçues? Ou avez-vous gardé jalousement pour vous comme un voleur et un brigand tous ces trésors célestes que Dieu, votre Père céleste, attendait que vous partagiez? Alors que vous pensez, maintenant, tous ces trésors, toute cette richesse est à moi. Si tel est le cas, alors, laissez-moi vous dire, votre vie ne peut pas être le temple de Dieu. Si je veux que ma vie soit le temple de Dieu, alors ma vie doit être sa maison qui lui est consacrée. Ma vie doit être une maison de prière en communion avec lui. Ma vie doit être une maison d'accueil, un coup de main venant de lui à tous ceux qui sont dans le besoin. Ma vie doit être une maison évangélique, témoignant l'amour de Dieu et partageant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ma vie doit être appelée une maison de prière pour toutes les nations et par la grâce de Dieu, empêcher de devenir un repère de voleurs et de brigands créés pour mon propre égoïsme ou mon orgueil. Alors, avez-vous besoin que Christ purifie votre cœur? Eh bien, laissez-le chasser, laissez-le renverser, et vous verrez par vous-même le changement qu'il opérera dans votre vie lorsque vous deviendrez sa maison. Dieu vous bénisse et vous garde.